Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver pour cette grande soirée électorale. Nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de 23 h. Nous allons vivre toute cette frénésie politique ensemble. Vous découvrez derrière moi le dispositif. Ce dispositif, c'est là que toutes les personnalités politiques, tous les candidats également vont se succéder. Ils vont passer dans la soirée, ils viendront débattre, réagir sur les résultats. Ils emprunteront ce chemin. Vous voyez, on vous fait découvrir les coulisses de la télévision. Ils passeront juste ici. Ici, ce sont les loges de maquillage avant d'entrer à nos côtés sur le plateau pour cette grande soirée électorale. Sur le plateau, je vous emmène tout de suite. On va retrouver les principaux protagonistes et surtout Émilie Lecomte. Émilie Lecomte qui va encore ce soir avoir un rôle extrêmement important puisqu'au fur et à mesure de la soirée, elle va nous donner tous les résultats qui vont nous parvenir des différentes préfectures. Bonsoir Émilie, est-ce qu'on a déjà des indications? Oui, certainement. Alors, il ne vous aura pas échappé, bien sûr, qu'il reste 14 circonscriptions encore en lice pour ce second tour, 9 en Seine-Maritime après l'élection dimanche dernier de Laurent Fabius dans la 4e circonscription, et puis 5 dans le département de l'Eure. Ce qu'on peut vous dire, sans trop s'avancer, franchement, c'est parce qu'ensuite on va retrouver nos différents points de direct avec des analyses déjà. Juste dans la 3e circonscription, c'est plié puisque l'USPAN PS était la seule candidate après le désistement d'Hubert Wulfranc, et puis dans la 8e de Seine-Maritime, c'est pareil, même scénario. Catherine Troalic du PS est élue également puisque c'était la seule candidate, donc dans cette circonscription. Des résultats à retrouver, bien sûr, tout au long de la soirée sur le site internet. Sur le site internet france3.fr, Haute-Normandie, bien sûr, parce que nous sommes extrêmement présents là aussi, jusque très tard dans la nuit. Merci beaucoup, Émilie. On vous retrouve avec plaisir. Vous intervenez absolument quand vous voulez pour nous donner tous les résultats. Un chiffre maintenant, je vais vous donner un chiffre, 2 même, puisqu'il concerne 2 départements. Ce chiffre, vous l'attendez, c'est le chiffre de la participation. Eh bien écoutez, ces chiffres de participation à 17 h, ils étaient de 50,6% en Seine-Maritime et de 49,06% dans le département de l'Eure. Alors pour tenter d'avoir une première approche, une première explication, une première analyse, je vais tout de suite me retourner vers notre spécialiste politique, Philippe Goudet. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Les chiffres que je viens d'annoncer, est-ce que c'est une satisfaction? Est-ce que c'est un échec puisqu'on constate une légère baisse? Déjà, c'est pas terrible dans le sens où on avait constaté une érosion de la participation par rapport à 2007. On s'était fait la remarque à juste titre qu'au premier tour, c'était un chiffre très bas. Ça s'est constaté sur toute la France, c'est vrai en Seine-Maritime, c'est vrai dans l'Eure. Et je ne vous cache pas, mais vous l'avez bien compris, on a eu l'occasion de le dire, qu'à droite en particulier, on espérait un sursaut de la part des abstentionnistes pour essayer d'inverser des tendances qui étaient assez difficiles. Et Émilie nous l'a dit tout à l'heure, elle nous le confirmera davantage parce que nous avons des chiffres qui s'affinent de plus en plus. Cette théorie n'a pas fonctionné. Et la deuxième théorie concernant la participation, c'était de savoir si les électeurs du Front National allaient voter ou alors allaient rester chez eux ou aller à la pêche, en d'autres termes, s'ils allaient persister dans leur vote. Alors, priorité au direct, priorité aux résultats durant toute cette soirée. C'est comme ça que nous allons fonctionner. Merci Philippe. Vous savez que toutes les équipes de France 3 Haute-Normandie sont actuellement sur le terrain. Dans quelques minutes, les premières équipes vont arriver. Comme Émilie nous l'a dit, comme Philippe nous l'a dit, il y a des circonscriptions où il ne va pas y avoir de surprise. Donc nous allons rapidement avoir les premières images. Ce que je souhaiterais tout de suite, c'est partir du côté du Havre où on va retrouver Emmanuel Darcel. Emmanuel, si vous nous entendez, oui, je vous vois sur l'écran de contrôle avec des premiers résultats, également des analyses avec les circonstances. Oui, tout à fait. Les premiers résultats, notamment dans la 7e, je vous parlais d'un duel serré. Le duel a été effectivement extrêmement serré ce soir entre Édouard Philippe, le député UMP sortant, qui l'emporte avec 50,81% des suffrages. Moins de 800 voix seulement le séparent de Laurent Lejoux, le candidat socialiste, qui a obtenu 49,13% des voix. C'est la ville de Sainte-Adresse qui a fait basculer l'élection en faveur du maire du Havre. La 7e circonscription reste donc à droite, mais on est loin des scores qu'avait réalisé le prédécesseur d'Édouard Philippe dans cette circonscription. Je vous rappelle qu'en 2007, Jean-Yves Besselat l'avait emporté avec plus de 56% des suffrages dans cette 7e circonscription. Enfin, des résultats partiels dans la 9e circonscription, celle qui va, je vous le rappelle, de Fécamp à Bolbec, mais des résultats partiels qui donnent une très bonne tendance puisqu'ils sont établis sur 90% des inscrits. Estelle Grelier l'emporte avec 53,54% des voix contre 46,46% des suffrages portés sur Daniel Fiedler, le député UMP sortant. Donc la 9e circonscription bascule à gauche et Estelle Grelier arrive en tête dans cette circonscription.
Eh bien voilà qui est extrêmement intéressant. Philippe, une première réaction certainement sur les chiffres qu'Emmanuel vient de nous annoncer. Alors on savait M. Fidelin en difficulté dans la 2e circonscription, c'est une confirmation. Et puis on sait aussi que Mme Grelier, qui est députée européenne, a fait un travail de terrain assez considérable, ajouté à la vague rose et puis à la transformation en quelque sorte de cette circonscription qui n'était plus si favorable pour le sortant. Et vous avez une des clés pour expliquer ce résultat dans la 9e circonscription. En ce qui concerne maintenant, j'allais dire, Le Havre intramuros, la 7e circonscription, effectivement, Emmanuel Darcel a eu raison de souligner qu'il y avait une forte érosion à droite, mais la droite se maintient, la droite résiste et la droite l'emporte. Là encore, on a eu l'occasion de le dire, les résultats des élections nationales, en particulier de l'élection présidentielle, il convient de les comparer avec ceux des élections législatives, à condition de tenir compte de la présence de celui qui mène le combat, en particulier Édouard Philippe. C'est d'ailleurs plutôt pour lui une bonne nouvelle dans la perspective des élections municipales qui auront lieu dans 1 an et demi maintenant, vous le savez. Chose extrêmement intéressante à noter également, Philippe, vous en parliez tout à l'heure, c'est que le personnel politique se féminise. Nous étions en retard dans la région, voilà le retard qui commence à être rattrapé. Écoutez, c'est très simple. Nous avions, en 2002, en Seine-Maritime, il n'y avait pas de femmes. Donc le problème était réglé. En 2007, il y en avait 3. Et là, a priori, mais Émilie Lecomte va nous le confirmer, on s'achemine vers 7 femmes élues en Seine-Maritime. Alors c'est un énorme progrès. Et c'est vrai qu'il était temps, quoique dans l'heure, a priori, il n'y aura que des hommes d'élus. Mais enfin, c'est quand même un progrès. Alors justement, Philippe, vous parlez du département de l'Eure, si vous le voulez bien. Je crois que ce département, avec Frédéric Lafont, je crois que Frédéric est en notre compagnie, qu'on me fasse signe. S'il est avec nous, il doit nous entendre. Frédéric, je vous entends. Oui, vous bonsoir. avez très certainement des résultats importants à nous communiquer, d'ores et déjà. Oui, et nous avons déjà les résultats de 4 circonscriptions sur 5. Et nous vous en parlions tout à l'heure, il y aurait probablement un duel très serré dans la 2e circonscription. Eh bien, ça a été le cas. Mais cette circonscription, la 2e circonscription, celle d'Évreux-Ouest, bascule ce soir à gauche. Jean-Louis Destan, le président du Conseil général, est élu avec 50,04% contre son adversaire Jean-Pierre Nicolas, l'UMP, 49,96%. Il n'y a que 39 voix d'écart entre les deux hommes. Alors, un autre résultat qui concerne la première circonscription, celui-ci est moins surprenant. Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'Agriculture UMP, est réélu avec 57,97% des voix. Contre son adversaire, Michel Champredon, le maire radical de gauche, 42,03%. Dans la 3e circonscription, Hervé Morin, le président du Nouveau Centre, également ancien ministre de la Défense, est réélu avec 53,17% des voix. Son adversaire, Mélanie Mamry, la socialiste, obtient 46,83% des voix. Enfin, dans la 4e circonscription, ce n'est pas une surprise, là c'est encore un socialiste qui est réélu, François Loncle, avec 57,05% des voix, son adversaire François-Xavier Priolo obtenant 42,95% des voix. Donc a priori ce soir, il y aura 3 circonscriptions à droite dans l'Eure et 2 à gauche. La gauche reprend un siège à la droite dans le département de l'Eure. Merci beaucoup Frédéric. Juste avant de rejoindre Christophe Bouillon qui doit nous attendre quelque part du côté du QG du PS, un mot de la part de Philippe Goudet. Vous souhaitiez réagir sur ces résultats dans le département de l'Eure? Oui, alors pas de surprise. Dans la première, dans la 3e, dans la 4e, dans la 5e, on pouvait s'attendre aux résultats avec des différences de voix qui peuvent, j'allais dire, sinon surprendre, en tout cas, qui seront analysées au cours de la soirée. On y reviendra. En revanche, en ce qui concerne la 2e circonscription, il faut savoir que depuis 1988, cette circonscription vote dans le sens du vote général en France, un petit peu comme la 9e circonscription de Seine-Maritime. Et de fait, comme en 93, la droite l'avait emporté, en 97, la gauche, en 2002, la droite, en 2007, la droite. Et cette fois, c'est Monsieur Destan qui, pour la 4e de ses tentatives, eh bien, c'est la bonne pour lui, puisqu'il avait été battu 3 fois face à Monsieur Morin, en particulier dans la 3e circonscription. Cette fois, il l'emporte dans la circonscription d'Évreux, dans cette circonscription d'Évreux. Et c'est donc important pour lui, tout simplement. Et Monsieur Destan qui devrait, dans quelques minutes, être en notre compagnie. Juste avant d'aller voir Christophe Bouillon, Émilie, s'il vous plaît, si vous pouviez également nous rappeler, si vous avez les résultats sur cette fameuse 5e circonscription de la Seine-Maritime. Peut-être vous ne les avez pas encore, mais donnez-nous le premier résultat. Pour l'instant, c'est la 2e circonscription de Seine-Maritime, celle où s'opposaient Françoise Guégaud et Véronique Moinet. C'est finalement Françoise Guégaud qui est élue
élue avec 52,23% des voix. La candidate UMP a donc remporté ce second tour face à Véronique Monnet, qui était la candidate de la majorité présidentielle, qui elle récolte 47,77% des suffrages. Merci beaucoup, Émilie. On file. Voilà, simplement un mot pour dire que il n'y a plus de députés communistes et on pouvait s'attendre éventuellement, si Madame Moinet l'emportait, à ce qu'il y ait pour la première fois une députée Europe Écologie Les Verts soutenue par le PS. Ce ne sera pas le cas, ce sera donc peut-être pour la prochaine. Nous filons du côté du QG du Parti Socialiste où on retrouve Christophe Bouillon. Bonsoir monsieur. Une première réaction peut-être sur ces résultats d'ordre généraux? Bonsoir, d'abord une grande satisfaction, c'est un très très bon résultat pour la majorité présidentielle, un très bon résultat pour le Parti Socialiste et vous l'avez constaté également, un très bon résultat pour la féminisation de la vie publique puisque c'est un choix du Parti Socialiste d'avoir eu beaucoup de candidates et d'avoir ce soir beaucoup de candidates élues et ça c'est vraiment une satisfaction supplémentaire, j'ai envie de dire, au-delà même du résultat qui conforte forte la majorité présidentielle dans ce département en Seine-Maritime. Philippe Goudet vous pose une question, monsieur Bouillon. Oui, monsieur le député, vous avez vous-même échappé de peu à l'élection dès le premier tour la semaine dernière. Dans celles qui interviennent, quelles sont d'après vous les plus emblématiques de la poussée du Parti Socialiste dans le département de la Seine-Maritime et en France en général ? Alors on voit que dans ce département, tout le territoire, d'ailleurs que ce soit des régions plus rurales ou plus urbaines, le Parti Socialiste réalise des très bons résultats, des bons scores, qui sont là le signe d'une forte implantation. Quand je regarde ce qu'a pu faire Estelle Grelier, ce que vient de faire aussi Dominique Chauvel, Sandrine Hurel, Catherine Troalic, on voit que c'est là le fruit d'un travail de fond, un travail de terrain et un travail aussi qui est appuyé sur de la compétence et ça c'est essentiel parce que je crois que c'est ce travail-là ce soir qui a payé et c'est ce travail-là qui a été reconnu par les habitants de ces territoires. De la pointe du Havre jusqu'au Pays de Bray, le Parti Socialiste finalement réussit de très beaux résultats, presque uniformes. C'est donc un parti qui est à la fois représentatif de l'espace rural comme des territoires beaucoup plus urbains. Merci infiniment, monsieur Bouillon. On vous retrouvera peut-être et certainement au cours de cette soirée. Je souhaiterais que l'on puisse continuer à faire ce tour du territoire haut normand. Nous allons du côté du QG de l'UMP, où nous avons peut-être pas une invitée, non, Catherine Lecomte qui est avec nous. Catherine, des résultats peut-être, des commentaires, des analyses, dites-nous tout. Oui, alors bonsoir à tous. Alors ici au siège de l'UMP, vous en doutez, l'ambiance n'était pas vraiment à la fête. En fait, on s'attendait à une vague rose. Eh bien, elle s'est produite puisque sur les 5 députés UMP qu'il y avait encore ce soir, il n'en resterait plus que 2, avec 2 défaites emblématiques ici, celle de Michel Lejeune et celle d'Alfred Tracy-Payog, le secrétaire départemental de l'UMP. Alors, pour commenter ces résultats, nous avons effectivement avec nous monsieur Jean-François Bure, qui est secrétaire adjoint départemental de l'UMP et qui était aussi candidat dans la première circonscription, candidat donc derrière monsieur Cyril Grenaud. Alors tout de suite un premier commentaire sur ces résultats. Est-ce que vous êtes vraiment déçu ce soir? Bien évidemment, oui, c'est une lourde déception à l'échelle du département et aussi à Rouen, hein, puisque j'étais, vous l'avez rappelé, candidat et suppléant. La grosse déception, c'est de voir que notre secrétaire départemental a été battu, Michel Lejeune, vous l'avez rappelé. Et donc, malgré les souhaits de mobilisation que nous souhaitions de notre électorat, il ne s'est pas manifesté, en fait, ce dimanche. Alors, vous serez tout à l'heure avec nous sur notre plateau pour le grand débat. Mais en attendant, est-ce que Philippe et Franck, je crois aussi, ont d'autres questions à vous poser? Oui, je vous en prie, Philippe. Oui, monsieur Bure, est-ce que le résultat, c'est la vague rose qui s'est poursuivie, ou est-ce qu'il y a eu aussi peut-être un problème, en quelque sorte, j'allais dire, de stratégie électorale, et que peut-être que l'union entre le Nouveau Centre et l'UMP, que vous incarnez, puisque ça s'est très bien passé sur la première circonscription de Rouen, aurait pu être plus vivante et anticipée dès l'élection présidentielle, de votre point de vue? Non, je pense qu'il y a eu vraiment une vague rose. C'est absolument l'élément à retenir ce soir. Et pour la première circonscription, nous avions fait le choix du renouveau, du rassemblement. Il est encore un petit peu tôt pour en tirer des conclusions. Ce que je note simplement, c'est que sur Mont-Saint-Aignan, nous sommes arrivés en tête et que ce sera monsieur Léotet qui sera le député de Rouen et qu'il a été battu dans sa mairie. Voilà. Donc c'est une information qui est importante.
Ce sont des choses qui arrivent en même temps. Merci beaucoup, monsieur. J'en profite, et nos téléspectateurs nous pardonneront, ils sont vraiment au cœur du dispositif ce soir. J'en profite pour vous rappeler que ce soir, vous avez rendez-vous avec nous puisque vous participerez en dernière partie de soirée au grand débat. À tout à l'heure. Donc, nous allons maintenant, encore une fois, priorité au direct. Philippe, si vous le voulez bien, nous allons filer du côté du Havre pour retrouver Madame Troalic. Bonsoir, Madame. J'allais dire que c'était une balade de santé ce soir. C'était une balade de santé. En même temps, je suis allée à la rencontre des électeurs également et j'ai fait la tournée des bureaux de vote sur la circonscription. C'était la moindre des choses. Alors, vous avez passé le cap du premier tour, Madame la députée, avec relativement peu de voix face à votre adversaire communiste qui s'est retiré de façon démocratique, comme l'habitude a été prise déjà depuis de nombreuses années entre le PC, le PS, le PS et le PC. Pour autant, est-ce que vous regrettez pas un petit peu ça? Parce que quand on regarde le nombre de votants sur cette circonscription, c'est peut-être un petit peu dommage finalement de pas aller, j'allais dire, jusqu'au deuxième tour. C'est pas un peu dommage d'après vous? Oui, c'est un peu dommage. Dans le cadre d'une présidentielle et celle-là notamment, c'est vrai que le programme de François Hollande et Jean-Luc Mélenchon était différent. Donc on aurait pu effectivement envisager un deuxième tour avec les deux candidats. Maintenant, voilà, c'est la tradition républicaine et j'aurais fait évidemment la même chose si les cartes avaient été inversées. Alors une question, vous êtes une nouvelle venue, hein, c'est pas du tout une insulte que l'on vous fait en disant ça. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle? Je ne veux pas dire que vous ne vous y attendiez pas, vous vous êtes battu pour, mais enfin quand même, vous êtes député de la France aujourd'hui. Et est-ce que vous avez certainement, j'en suis persuadé, conscience de l'importance que ça représente, mais à vous, à titre personnel, comment est-ce que vous envisagez votre mission en quelques mots? Alors les premiers sentiments, ça a été de la joie, mais de la fierté, de l'émotion, et en même temps maintenant, c'est de l'appréhension par rapport à cette responsabilité qui m'incombe. Donc voilà, j'envisage sereinement, mais avec appréhension et la conscience d'avoir beaucoup de travail à réaliser. Eh bien oui, mon cher Philippe, vous voyez, hein, comme quoi, c'est pas facile d'être député. Hein. C'est un vrai métier. On n'a jamais dit le contraire ici à François-Normandie. Chacun son travail. Eh bien, bonne chance à vous, madame, et félicitations donc pour cette élection. Un petit mot de la part d'Émilie qui nous sollicite. Vous avez tout d'abord de la participation et ensuite un autre résultat, je crois. J'en ai deux autres résultats. Tout d'abord, la 5e circonscription de l'Eure. Le résultat définitif avec Franck Gillard, candidat UMP, qui arrive donc en tête. Il est réélu à 60,41% des suffrages, devant donc Jean-Michel Dubois, candidat FN, qui récolte lui 39,59% des voix. Dans la 10e circonscription de Seine-Maritime, cette fois, Dominique Chauvel arrive donc en tête avec 50%, un peu plus de 50% des voix, 50,93, devant l'UMP, donc le député sortant Alfred Tracy-Payog, qui récolte un peu plus de 49% des voix. Et puis vous parliez de participation, la voilà. À 17h, tout d'abord en Seine-Maritime, elle était de 50,6% des électeurs, et dans l'Eure, elle est inférieure avec un peu plus de 49% des électeurs. Merci beaucoup, Émilie. On va aller dans un instant faire un saut du côté de Dieppe où nous attend Colline Charbonnier. Vous aviez envie de réagir sur ces résultats, Philippe? Oui, un mot sur la 5e circonscription de l'Eure. Vous vous souvenez du psychodrame à gauche avec deux candidates dissidentes issues du Parti socialiste. Finalement, un peu comme dans un fauteuil, Monsieur Franck Gillard, le député UMP sortant, attendait que les choses se passent. Et au deuxième tour, eh bien, ce qu'on peut constater, c'est que si vous regardez la progression en voix du candidat du Front National, M. Dubois, c'est une progression quand même importante, puisqu'il obtient 14 608 voix, c'est-à-dire plus de 5 000 voix de plus par rapport au premier tour. Il serait intéressant de savoir d'où viennent ces voix. C'est une question, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure au cours de notre débat. C'est évidemment une question à laquelle nous allons tenter de répondre tout au long de cette soirée. Pardonnez-nous, Colline, nous vous avons fait attendre. Je sais que vous avez des résultats là aussi éminemment importants. Allez-y. Alors ici, dans la 6e circonscription de Seine-Maritime, les premières tendances laissent penser à une victoire de la gauche. On connaît les résultats partiels pour 57% des inscrits. Sandrine Hurel est en tête avec 52,60% des voix et Michel Lejeune pour l'UMP, 47,38% des voix. Une indication peut-être dans le Pays de Bray où Michel Lejeune est largement en tête, mais il perd 7 points par rapport aux élections de 2007 avec 60% des voix. Enfin, au siège du Parti socialiste, on nous a indiqué que Sandrine Hurel arriverait en tête dans les cantons d'Anvers-Meux, de Blangy-sur-Brel et de Dieppe, où le report des voix a été particulièrement important par rapport au candidat du Front de gauche Sébastien Jumel. On parle toujours ici de résultats partiels.
Oui, alors peut-être une réflexion par rapport à ces... Alors, évidemment, quand on donne des résultats partiels, Colline le sait bien, elle a eu raison de le dire, il faut attendre qu'on ait les résultats définitifs, parce que partiel, ça ne veut pas dire grand-chose, ça dépend des secteurs. Maintenant, information... Et surtout, ne nous précipitons pas, il faut être sûr de ce que l'on avance. Ah, tout à fait. Alors, deuxièmement, ce qui est important, c'est de dire qu'effectivement, sur Dieppe Intramuros, les reports de voix ont été bons. Vous vous souvenez, on a eu l'occasion d'expliquer que les relations étaient un petit peu tendues, on va dire ça comme ça, on ne va pas en rajouter, entre le Parti socialiste et le Parti communiste. Et ben, finalement, bon, les reports de voix ont été bons, ce qui veut dire que la discipline républicaine à gauche a bien fonctionné. Mais ça, j'allais dire, c'est une semi-surprise. Merci beaucoup Philippe. Alors pour tout vous expliquer, nous attendons les premiers reportages de nos équipes qui sont actuellement sur le terrain. Elles sont en train de rentrer pour les premières. Certaines sont même déjà au montage. Nous avons des invités sur nos différents points de direct, je vous le rappelle, qui sont du côté du Havre, du côté de Dieppe et du côté d'Évreux. Des invités qui arrivent au fur et à mesure quasiment au compte-gouttes. Nous avons également, peut-être allons-nous avoir dans quelques instants, une image de l'extérieur de nos studios. Des invités qui vont commencer à arriver. Ça va être intéressant de réagir avec eux. Avant peut-être d'avoir là aussi les premiers dialogues avec des candidats heureux ou malheureux, on va peut-être revenir un petit instant, vous insistiez de tout à l'heure Philippe de façon très intéressante, sur ce report des voix en ce qui concerne le Front National dans le département de l'Eure, puisqu'on peut, quand on regarde ce résultat, il est assez intéressant en ce qui concerne Franck Gillard et Jean-Michel Dubois. Au départ, sur le premier tour, c'était extrêmement serré, et là, l'écart est quand même réel, il y a quasiment 20 points. Alors, non, mais l'écart important, c'est normal. Pour tout vous dire, moi, je m'attendais à un écart plus important. Pourquoi ? Parce que il y avait eu un appel très net de la part de la gauche au nom du Front républicain face au Front National, si on peut dire, pour voter en faveur de Monsieur Gillard. Alors, est-ce que les consignes ont été bien suivies ? On n'en sait rien. Toujours est-il que je me permets d'insister sur le très bon résultat de Monsieur Gillard, bien sûr, d'un côté, mais également un résultat important de la part du candidat du Front National qui frôle les 40%. Alors, effectivement, ça va donner certainement lieu à des discussions par la suite dans une circonscription où il se passe toujours quelque chose. On a eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Une triangulaire en 1997, une revanche de la droite en 2002, en 2007, et puis là, la gauche qui apparaissait plutôt favorable, en position favorable avec près de 40% si vous faisiez le total des voix après le premier tour. Et puis là, comme je suis en train de l'expliquer, 60%, un peu plus de 60% pour le sortant UMP d'un côté, pas loin de 40% pour le Front National. Effectivement, ça fait poser des questions. Merci Philippe. Émilie, il y a des nouvelles pour nous. Circonscription de Seine-Maritime, elle récolte 54,56% des suffrages. La candidate PS devant Michel Lejeune, l'UMP battu avec 45,44% des voix. 54%, c'est un score tout à fait honorable. Ah bah c'est même. Vous vous attendiez à avoir un étal de cette sorte ? Non, pas du tout, parce que d'abord on avait eu l'occasion de dire que cette circonscription un peu particulière, qui réunissait deux circonscriptions, l'une très rurale, l'ancienne circonscription la plus grande d'ailleurs de métropole à l'époque, la 12e du Pays de Bray, et puis l'ancienne 11e qui faisait donc la côte, une partie très urbaine avec un Front National qui venait en grande partie de la gauche. Donc ça c'est important. Ce que je voudrais dire, puisque à la lumière des résultats que vient de vous donner Émilie Lecomte, ça y est, on a finalement le résultat des courses, pour parler un peu vulgairement. Donc la droite obtient en Seine-Maritime le plus bas résultat depuis 1981. À part 1988 où elle n'avait eu qu'un élu, en 81 elle avait eu deux élus, Monsieur Delattre et Monsieur Fossé. Et bien là, elle se retrouve avec deux élus, Françoise Guégaud dans la 2e circonscription et Édouard Philippe dans la 8e. Tout le reste est à gauche, et plus particulièrement au Parti socialiste, puisque depuis la semaine dernière, vous le savez, le Parti communiste a perdu ses deux élus. Donc la progression du PS, on le voit, est très nette. Et puis, ce que nous confirme M. Bouillon à juste titre, la féminisation est en route en Seine-Maritime, ce qui n'est pas le cas dans l'Eure, où l'UMP perd un siège, en l'occurrence celui de M. Nicolas dans la 2e circonscription. Et stabilité pour le reste, UMP, Nouveau Centre et Parti socialiste qui progresse d'un siège. Merci Philippe. Nous allons filer du côté d'Évreux où nous attend Bruno Le Maire. Bonsoir Monsieur Le Maire. Je reprends très rapidement les chiffres de ce soir. Vous êtes réélu avec quasiment 58% des voix. Au premier tour, vous aviez viré en tête avec 41,35 contre 31,5 pour le PRG. Ce fut le scénario quasiment idéal aujourd'hui. C'est pour moi et pour tous ceux qui m'ont soutenu, évidemment, une grande joie ce soir de finir cette élection sur un score aussi élevé et dans un contexte national qui est difficile.
Mais ma première pensée, elle va évidemment pour ceux qui, ce soir, ont perdu sans avoir démérité, qui se sont battus. Je pense évidemment à Jean-Pierre Nicolas dans l'Eure, mais je pense aussi à Michel Lejeune, à Alfred de Tracy-Payog ou à Daniel Fidelin en Seine-Maritime, qui sont des amis et que je regrette de voir ce soir défaits. Je pense que c'est une vraie tristesse pour l'ensemble de la région et pour tous ceux qui les ont soutenus. Monsieur le ministre, quand on atteint le fond de la piscine, comme dit la chanson, on n'a plus qu'à remonter. Est-ce que véritablement l'UMP dans la région, je ne parle pas du département de l'Eure parce que c'est pas le cas, mais en particulier en Seine-Maritime où là vraiment l'étiage est quand même très bas avec il n'y a plus que 2 élus UMP, alors qu'il y en avait 5 en 2007 et beaucoup plus en 2002. Et qu'est-ce qui peut faire repartir en quelque sorte l'UMP? Est-ce qu'il va falloir tout réorganiser? Est-ce que vous allez être le patron de cette réorganisation? Alors d'abord, oui, c'est une vraie déception. Il ne faut pas se le cacher. C'est une déception au niveau de la région Haute-Normandie. Et puis c'est une vraie déception nationale. Notre score n'est pas aussi important que ce que nous aurions aimé pour la droite républicaine et du centre. Après, quelle leçon est-ce que j'en tire? La première leçon, qui me paraît importante, c'est qu'il faut que nous soyons très clairs sur nos valeurs, nos idées, le projet que nous défendons pour la France. Moi, dans l'entre-deux tours, je n'ai pas hésité à faire une mise au point pour dire que les valeurs du Front National n'étaient pas celles de la droite républicaine et que le projet que défendait le Front National n'avait rien à voir avec le projet que défendait la droite républicaine. Je crois qu'il faut être très clair sur la ligne que nous défendons. Nos électeurs nous en sont reconnaissants. Et le score que je fais dans ma circonscription, je crois, le montre. Le Front National faisait tout de même 17% au premier tour et je parviens à être réélu avec près de 58% des voix. La deuxième leçon que je tire, c'est que le renouvellement marche. Édouard Philippe a réussi, et je tiens à l'en féliciter, à être élu député maire du Havre. Je crois que c'est un bon résultat. C'est la preuve que le renouvellement, c'est quelque chose qu'attendent nos électeurs. Est-ce que ça veut dire, Monsieur le ministre, qu'il aurait fallu renouveler dans d'autres circonscriptions où finalement des sortants qui étaient élus et réélus depuis longtemps n'ont pas été? Je fais un constat de soir de second tour, qui est une déception pour tous ceux qui croient dans nos valeurs et qui croient dans nos idées. Il faut que nous soyons clairs sur ce que nous défendons, valeurs comme idées. Il faut arrêter d'essayer de tendre la main vers les uns ou vers les autres. C'est pas comme ça qu'on retrouvera nos forces. C'est en étant très clair sur ce que nous défendons, nous, comme projet pour la France, et en faisant preuve même de plus d'audace, de plus de vérité, de plus de propositions concrètes pour les Français que nous l'emporterons. Et puis le renouvellement, Merci. Oui, ça marche, parce que je crois que ça montre aux électeurs qu'on est attentif à leurs préoccupations et qu'on met en face d'eux des gens qui sont prêts à se battre pour leur vie quotidienne. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir fait le détour par notre rédaction d'Évreux. Nous allons tout de suite à Dieppe où nous attend, pardonnez-nous, ça fait quelques minutes que vous attendez, Sandrine Hurel, pardonnez-nous pour cette attente. Je rappelle le score du premier tour, 32-47 contre 30-74 pour Michel Lejeune de l'UMP. Ce soir, vous l'emportez. Là aussi, les choses se sont formidablement bien organisées pour vous cette semaine. Oui, je suis effectivement ce soir satisfaite et je voudrais remercier tout d'abord toutes les électrices et tous les électeurs qui m'ont fait confiance, saluer l'ensemble de la gauche et des Républicains de Progrès qui se sont reportés sur ma candidature. Sandrine et donc Hurel. Il y a une question que je souhaitais vous passer. Soyons très très francs ce soir. Les choses ont eu du mal à se mettre en place au soir du premier tour. Les négociations n'ont pas forcément été très faciles. C'était pas gagné d'avance. Avec Sébastien Jumel, bien sûr. Hein. Écoutez, ce que je constate ce soir, c'est que lorsque la gauche est unie, elle gagne. Et donc, nous avons cette semaine fait les discussions qu'il devait y avoir entre l'ensemble des partis de gauche, le Front de gauche comme les Verts, et nous avons su nous mobiliser et nous sommes rassemblés. Et cela a permis ce soir cette belle victoire pour la 6e circonscription. Je suis satisfaite, bien sûr, de ce rassemblement. Madame la députée, 6 000 voix d'écart, c'est important, effectivement. Et c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à, j'allais dire, une lutte un petit peu plus serrée. Vous étiez sûr de vous, je vous ai eu au téléphone il n'y a pas tellement longtemps. Vous étiez persuadé que vous alliez gagner avec une forte avance. Alors maintenant, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Franck Leroy, concernant l'ouverture que réclamait M. Jumel au soir du premier tour, sur cette antenne d'ailleurs, il disait « J'attends de Mme Hurel qu'elle fasse des propositions sur une plateforme de réflexion dans la perspective des élections municipales ». Alors vous dites que les négociations ont eu lieu entre le premier et le deuxième tour. Est-ce qu'elles ont englobé cette plateforme de réflexion pour les élections municipales ?
Absolument pas. Le maire de Dieppe, avec lequel j'ai pu échanger durant cette semaine, nous n'avons échangé que sur les élections législatives, puisque nous sommes en 2012, et nous aurons le temps d'aborder les prochaines échéances le moment venu. Nous nous sommes mis d'accord sur ce rassemblement, parce que nous savons que lorsque la gauche est unie, elle gagne, et nous en faisons encore la preuve ce soir. Et je dis au maire de Dieppe, comme à l'ensemble des 171 maires de cette circonscription, que dès demain, je vais leur adresser un courrier pour leur proposer une méthode de travail, pour faire en sorte que nous portions ensemble les dossiers de cette circonscription, pour faire de ce territoire un territoire dynamique, un territoire cohérent, un territoire uni. Car maintenant que je suis réélue sur cette circonscription, mon travail commence dès demain matin. Mes bureaux sont ouverts, mes collaborateurs sont au travail, à Dieppe comme à Neuchâtel-en-Bray. Le message est donc passé. Sur ce territoire. Le message est donc passé, nous avons parfaitement compris. Nous allons, chère madame, être obligés de rendre l'antenne, puisque nous avons également un faisceau à établir. C'est un petit peu compliqué, on va pas rentrer dans un domaine technique, mais nous avons actuellement un faisceau à établir avec Paris, où nous attend dans quelques minutes, le temps qu'il s'installe dans nos studios parisiens, Laurent Fabius qui est sur place. On nous fera signe dans quelques minutes, tout devrait rentrer dans l'ordre. Émilie, peut-être des résultats, si vous n'avez pas de nouveaux résultats à nous donner. Philippe, peut-être une analyse sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette fameuse sixième circonscription. Déjà, Madame Murel l'a souligné, c'est vrai qu'il y a eu un très bon report des voix de la gauche, du front de gauche en direction du Parti socialiste. Maintenant, on aura l'occasion d'y revenir. Madame Murel nous dit qu'il n'y a pas de négociation sur les municipales. On la croit bien évidemment volontiers. Maintenant, à voir ce qui va se passer dans les semaines à venir, parce que les relations ne vont pas s'améliorer du jour au lendemain. On sait que pour le front de gauche et le Parti communiste en particulier et son emblématique maire à Dieppe, eh bien cette plateforme en quelque sorte, je dirais pas qu'elle est inattaquable, mais c'est très important pour le Parti communiste. Donc le PC va s'arc-bouter, d'autant plus d'ailleurs, il faut dire, qu'au premier tour, les résultats de M. Jumel sur Dieppe-Intramuros ont été loin d'être mauvais. Ils ont été même plutôt bons. Donc, comme dans d'autres secteurs où le PC est fort, eh bien le PC a maintenu ses positions. Donc a gagné des voix, mais n'a pas obligatoirement gagné des sièges. Merci pour cette analyse, Philippe. Je vous interromps parce que Laurent Fabius est en duplex avec nous depuis Paris. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Je pense que la liaison est établie. Oui, je vous vois esquisser un sourire. Vous nous entendez donc. Vous m'entendez très bien, haut et fort. C'est parfait. Votre vision globale sur cette soirée, bien sûr, les résultats qu'on n'a pas tous pour l'instant en Haute-Normandie. On vous écoute. Un mot d'abord au plan national, c'est un grand succès pour la gauche et singulièrement pour le Parti socialiste. Majorité absolue, on va avoir les moyens de travailler. Sur la Haute-Normandie, sur la Seine-Maritime, grand succès pour le Parti socialiste, puisque sur 11 circonscriptions, 8 sont remportées par les socialistes. Et je veux souligner en particulier le nombre de femmes qui sont élues, 6 collègues femmes. Et je veux remercier beaucoup tous les électeurs, toutes les électrices qui nous ont soutenus. Sur l'heure, nous avons 2 élus sur 5. Peut-être aurions pu avoir 1 ou 2 élus de plus, enfin 1 élu de plus s'il n'y avait pas eu de division. En tout cas, les résultats sont très satisfaisants pour le Parti socialiste et c'est maintenant une responsabilité importante qui pèse sur nos épaules pour faire réussir le changement. Monsieur le ministre, vous avez souligné en préambule de votre propos le fait que vous allez avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Alors on sait que c'est une donnée qui était importante puisque c'est pas tout à fait la même chose de gouverner quand on a la majorité absolue avec sa propre formation politique et quand on est entre guillemets obligé de composer avec des alliés parfois un tout petit peu encombrants. Alors vous qui êtes membre du gouvernement, justement, comment est-ce qu'il faut analyser d'après vous les choses? Comment est-ce que est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de cette facilité qui va intervenir parce que vous avez cette majorité absolue? C'est important quand même. Bien sûr. Alors d'abord, pourquoi ce succès? Je pense que c'est lié au fait que les Français ont voulu que le changement qui s'est produit avec l'élection de François Hollande puisse être confirmé et qu'il y ait une majorité de cohérence et non pas une majorité d'opposition. Voilà. Maintenant, c'est vrai que nous avons la majorité absolue et nous allons faire ce que nous avons dit. C'est-à-dire que nous sommes ouverts
il y a 60 engagements qui ont été pris par François Hollande. Celles et ceux des députés qui veulent soutenir ce changement peuvent le faire. Est-ce qu'il y aura d'autres soutiens que le Parti socialiste, les radicaux de gauche et les Verts? Je n'en sais rien, mais nous sommes tout à fait ouverts. Monsieur le ministre, dernière question que nous aimerions vous poser ce soir, que j'aimerais vous poser pendant que vous êtes avec nous. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce qui s'est passé ce soir après le séisme Twitter de Valérie Trierweiler de cette semaine, la défaite de Ségolène Royal ce soir en Charente-Maritime et l'élection d'un dissident, d'un candidat dissident. Vous avez un commentaire à formuler ? Sur le tweet, non, mais sur les résultats, un commentaire rapide. Ségolène Royal a été battue dans les conditions que l'on sait, mais Ségolène Royal est une femme courageuse. Et donc, je pense que, comme c'est une battante, elle rebondira. En tout cas, évidemment, pour elle, c'est quelque chose de cruel. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, le premier sujet, les sujets que je vous promettais pour cette soirée. Le premier d'entre eux arrive. Il concerne le maire UMP. On me fait signe qu'on ne l'a pas. J'ai le lancement, mais nous n'avons pas le sujet. Alors, est-ce que l'on peut aller faire un petit tour, Laurent Logioux au Havre, pardon, il est avec nous. Monsieur Logioux, vous nous entendez? Oui, je vous vois apparaître sur la petite fenêtre de mon écran de contrôle. Philippe, peut-être, je vous laisse, pendant que je suis en train de regarder les différents résultats, entamer l'interview de Monsieur Laurent Logioux. Bonsoir, Monsieur Logioux. Bonsoir. Vous étiez plutôt optimiste à la fin du premier tour, tout en sachant que ça ne serait pas obligatoirement facile. Alors ce soir, est-ce que vous êtes vraiment déçu ou est-ce que finalement c'est pas aussi un petit peu logique, parce qu'il y a quand même une prime au maire d'une ville aussi importante que celle du Havre, comme à Rouen, celle de Rouen bien sûr. Écoutez, quand on perd une élection, on est toujours un peu déçu. D'abord, je voudrais remercier les électeurs et les électrices qui ont voté pour moi. Mais il y a quand même pour moi un motif de satisfaction parce que mon adversaire avait municipalisé cette campagne. Et je constate que sur la ville du Havre, je suis devant lui. Voilà. Je suis aussi devant lui sur le canton de Montivilliers. C'est malheureusement pour moi la ville de Sainte-Adresse avec 1200 voix d'écart qui m'a fait perdre cette circonscription. Mais avec la victoire de Catherine Troalic et le fait que je sois devant le maire du Havre sur sa propre ville, il y a bien sûr des motifs de satisfaction. Alors, est-ce que ça veut dire aussi, puisque vous avez, entre guillemets, par l'intermédiaire d'ailleurs de Mme Troalic sur la 8e circonscription, entre guillemets encore, éliminé le candidat communiste, est-ce que ça veut dire que maintenant le boulevard pour vous est ouvert pour mener une liste, par exemple, d'union, à la tête de laquelle vous seriez une union entre le PS et le Parti communiste pour les municipales? D'abord, le terme élimination me plaît pas beaucoup. Par contre, ce qui est clair, c'est que nous sommes en position aujourd'hui de rassembler la gauche. Je crois que c'est relativement important pour la suite des événements sur cette ville parce que nous avons été majoritaires au présidentiel, nous le sommes encore, on l'était au régional avant. C'est vrai que, ayant été devant Édouard Philippe là, dans les mois qui suivent, qui arrivent, nous allons travailler pour le rassemblement de la gauche avec le Parti communiste et les écologistes parce que ça peut être une vraie opportunité pour nous. Merci beaucoup de votre réaction, Laurent Logioux. Alors, voilà, le sujet est arrivé. Avant de le visionner ensemble, Émilie Lecomte souhaite intervenir là aussi pour des résultats, et je crois dans la première circonscription, c'est ça? De Seine-Maritime, qui devrait évidemment intéresser tout le monde avec l'élection de Valérie Fournéron, la ministre des Sports, députée sortante avec 57,96% des suffrages. Elle devance donc Cyril Grénaud pour le nouveau centre avec 42,04% des voix. Parfait, Émilie, merci. Je disais donc à l'instant que le maire UMP du Havre, Édouard Philippe, est élu dans la 7e circonscription de Seine-Maritime. Nous étions à l'instant avec 50,81% des voix. Il devance son rival socialiste Laurent Logioux, que nous venons d'entendre. Il le devance simplement de 805 voix. Un scrutin serré, comme on pouvait s'y attendre. Reportage. Édouard Philippe est le nouveau député de la 7e circonscription de Seine-Maritime. Un soulagement pour le maire UMP du Havre qui a été élu avec seulement 805 voix d'avance. Je suis heureux, je suis ému et ça a été chaud parce que je pense qu'il va y avoir une poussée à gauche très nette et une majorité très nette au Parlement. Mais je
Je salue tous ceux qui ont été votés aujourd'hui, même s'ils n'ont pas voté pour moi. Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi et qui m'ont fait confiance. Au Parti socialiste, la défaite semble bien vécue. Avec 49,13% des voix, Laurent Logio estime avoir fait un bon score dans une circonscription censée être acquise à la droite. Sachant qu'Édouard Philippe l'emporte grâce aux électeurs de Sainte-Adresse. On est devant Édouard Philippe sur la ville du Havre. C'est un signe, je pense. Même si une élection législative, c'est pas une élection municipale, je crois que c'est une vraie bonne dynamique qu'il va falloir exploiter. On l'aura compris, Laurent Logio est déjà rentré dans la bataille des municipales, où il espère s'affirmer comme le candidat de gauche face à un parti communiste, grand absent de ce second tour. Voilà, on va avoir dans quelques instants le sujet concernant les résultats que nous donnait Émilie Lecomte sur la première circonscription où Valérie Fournéron a été élue. Émilie, vous pouvez nous rappeler, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, nous rappeler justement ces résultats. Valérie Fournéron qui était opposée à Cyril Grenaud. C'est ça, elle a été élue avec 57,96% des voix, devant donc Cyril Grenaud, 42,04% pour la ministre des Sports, députée sortante de cette première. Merci Émilie, il nous reste très peu de temps. Je vous propose une chose, mon cher Philippe. Nous regardons le sujet, je vous demande ensuite de réagir et nous pourrons clore ainsi la première partie de cette soirée électorale. Reportage donc dans la première circonscription. 18h, mairie de Rouen, Valérie Fournéron rentre par la petite porte. Discrétion oblige. Pourtant, avec 41,5% des voix au premier tour, peu de suspense à l'horizon. Et le dépouillement confirme rapidement ses bons résultats. 2 heures plus tard, Valérie Fournéron affiche un sourire rayonnant. Elle vient d'apprendre qu'elle est réélue avec 57,96% des voix. Je voudrais vraiment remercier à toutes les électrices, tous les électeurs qui m'ont fait confiance. Une belle légitimité, une belle progression, puisque dites comparable, avec un périmètre comparable en 2007, ça faisait 52%. Donc aujourd'hui, une belle progression. Valérie Fournéron ne siégera pas à l'Assemblée, elle ne peut pas exercer son mandat de ministre et de député en même temps. C'est donc son suppléant Pierre Léoté qui représentera la circonscription à l'Assemblée nationale. Pierre Léoté au cœur des discussions à la permanence du nouveau centre. Cyril Grenaud a été battu, mais il savoure une petite victoire. Il est à noter quand même que devant le véritable candidat qui va siéger à l'Assemblée nationale, dans sa propre ville à Mont-Saint-Aignan, nous sommes en tête. Donc nous avons montré le signal avec Jean-François Bure dans cette politique de rassemblement que nous avons mise en place, un véritable signal pour développer demain dans cette circonscription, au niveau de l'agglomération même, une dynamique. Valérie Fournéron a maintenant 1 mois pour démissionner de son mandat de député au profit de Pierre Léoté. Voilà pour ce sujet qui concernait la victoire de Valérie Fournéron dans la première circonscription du département de la Seine-Maritime. Comme je vous le promettais en début de cette tranche, on va aller faire un petit tour dehors. Regardez, sous la tente, juste en face de nos studios, où les invités commencent à arriver, personnalités politiques, candidats pour certains. Il fait beau aujourd'hui, vous reconnaissez certainement quelques-uns des élus, personnalités politiques. Là, pour l'instant, nous avons de charmantes jeunes femmes qui sont là. Eh bien oui, vous voyez, tout le monde en profite. Revenons un petit peu à notre sérieux quand même. C'est une soirée électorale. Philippe, un mot sur cette première circonscription, s'il vous plaît. Il n'y avait pas tellement de suspense, ça c'est vrai. Non, et puis l'occasion de dire, puisqu'on a entendu, bah oui, c'est pas Madame Fournéron qui sera députée, etc. Bon, on sait que quand vous êtes ministre et que vous vous présentez à des élections législatives, comme c'était le cas à droite d'ailleurs en 2007, eh bien vous voulez affirmer, en quelque sorte confirmer le résultat de l'élection présidentielle. Puis deuxièmement, bah, c'est la vie, c'est normal. Et j'ajoute que vous n'êtes pas ministre à vie, vous n'êtes pas ministre obligatoirement pendant 5 ans. J'ai cru que vous me demandiez, vous me faisiez remarquer que je n'étais pas ministre. Mais non, mais c'est une façon de parler. On n'est pas, le poste de ministre ne va peut-être pas durer 5 ans comme celui de député. Vous savez que depuis la loi qui a été lancée par M. Sarkozy, quand vous n'êtes plus ministre, eh bien vous réintégrez, vous récupérez entre guillemets Philippe, votre siège de député. Petite minute avant la fin de cette première tranche, Émilie, si vous avez quelque chose à... Je voulais juste officialiser l'élection de l'USPAN dans la 3e circonscription qui est bien élue à 100%. Voilà. Là aussi, Philippe, elle était toute seule, donc il n'y avait pas de surprise à attendre. Mais il serait intéressant de discuter avec elle parce que c'est un petit peu compliqué sur la ville de Sotteville. On va y revenir. Parfait, on voit ça, on voit tout cela évidemment en détail dès la deuxième partie. Vous aurez
bien sûr des reportages, de nouveaux résultats avec Émilie Lecomte, des analyses, des commentaires avec Philippe Goudet. Encore une fois, nous ferons tout le tour de la région dans nos différentes rédactions. Nous irons une nouvelle fois du côté de Dieppe, nous irons au Havre, nous irons certainement dans les QG, au PS, à l'UMP, nous irons du côté d'Évreux. Vous restez bien sûr sur la 3 puisque pendant quelques minutes l'édition nationale va prendre le relais. Vous aurez tous les résultats nationaux. On se retrouve à partir de 21h20 et bien sûr toute la nuit durant, porte ouverte sur Internet avec là aussi tous les résultats. À tout de suite. Bonsoir à tous, parfait. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de cette grande soirée électorale consacrée aux élections législatives. Deuxième tour, il est très exactement 21h, 20 minutes et 24 secondes. Philippe Goudet est toujours à nos côtés. Merci pour les résultats, Sophie. Émilie Lecomte va également y aller de son petit commentaire. Et les résultats, on va essayer de faire un petit tour d'horizon sur le département de la Seine-Maritime. Tout d'abord, je vous inviterai Philippe ensuite à réagir, à avoir une petite analyse à ces résultats. Alors on commence par la première circonscription donc de Seine-Maritime avec Valérie Fourniron, la ministre actuelle des Sports, qui l'emporte avec 57,96% des suffrages, devant Cyril Grénaud pour le Nouveau Centre, 42,04% des voix. On passe à la deuxième circonscription qui, elle, reste à droite avec Françoise Guégaud, élue avec 52,23% des voix devant Véronique Moinet, la candidate de la majorité présidentielle, qui recueille, elle, 47,77% des suffrages. Dans la troisième circonscription, sans souci, l'USPAN, l'ex-première adjointe à la mairie de Sotteville-lès-Rouen, devient députée. Je vous rappelle que dans la quatrième circonscription, Laurent Fabius avait été élu, lui, dès le premier tour avec 52,81% des suffrages. On passe à la cinquième circonscription avec cette fois Christophe Bouillon, le secrétaire départemental du PS, qui gagne donc cette élection et qui récolte 66,1% des suffrages devant Valérie Carmel Loisel pour l'UMP avec 33,90% des voix. Dans la sixième circonscription, très attendue, c'est Sandrine Hurel, PS, qui remporte l'élection avec 54,56% des voix devant Michel Lejeune, sortant UMP, 45,44% des suffrages. Du côté du Havre, dans la septième circonscription, cette fois, c'est Édouard Philippe qui l'emporte avec 50,81% des voix, l'UMP, devant Laurent Logiou, PS, 49,19% des suffrages. Dans la huitième circonscription, même scénario que dans la troisième tout à l'heure, c'est Catherine Troilic qui remporte cette élection à 100% des voix puisqu'elle était la seule candidate. Dans la neuvième circonscription de Seine-Maritime, cette fois, c'est Estelle Grelier, PS, la députée européenne, qui l'emporte avec 54,4% des voix devant Daniel Fidelin, l'UMP. Et puis dans la dixième circonscription, cette fois, c'est Dominique Chauvel, PS, qui l'emporte devant Alfred Tracy-Payog avec 50,93% des suffrages, ce qui fait 8 députés à gauche, 2 à droite pour ces 10 circonscriptions de Seine-Maritime. Merci beaucoup Émilie pour ce tour d'horizon extrêmement complet. Avant que vous nous donniez votre analyse, Philippe, juste après on ira faire un petit tour du côté du Havre justement où Édouard Philippe nous attend pour le compte de la 7e circonscription. Je vous en prie Philippe. Écoutez, ce qu'on prévoyait, ce qu'on annonçait, ce qu'on a dit dans la première partie de cette soirée, c'est confirmé. La poussée très nette de la gauche et plus particulièrement bien sûr du Parti socialiste. Le Parti socialiste qui est la majorité absolue à l'Assemblée nationale ce soir. Les résultats se confirment dans d'autres régions, plus particulièrement en Seine-Maritime, qui passe pour le PS de 5 PS à 8. Il y en avait 3 en 2002, donc la progression est très nette. Il n'y a plus de députés communistes, il n'y aura
pas de député Europe Écologie Les Verts, ça aurait pu être une possibilité, ce ne sera pas le cas. Et dans le département de l'Eure, la gauche et le Parti socialiste progressent en gagnant un siège, celui de la 2e circonscription, avec l'emblématique président du Conseil général de l'Eure, M. Jean-Louis Destan, qui l'emporte de très peu, certes, mais qui l'emporte face au sortant Jean-Pierre Nicolas. Jean-Louis Destan que l'on aura dans quelques minutes en duplex depuis Évreux. L'Eure, nous reviendrons juste après l'interview de M. Lejoux avec vous. Émilie, on refera là également un tour d'horizon complet. Édouard Philippe, vous êtes en notre compagnie. Merci d'être venu jusque dans nos locaux, dans notre rédaction havraise. 50,81% des voix ce soir, je le rappelle, face à Laurent Logioux. Quelle partie serrée! C'est sûr que c'était serré. Les gens qui ont de l'expérience me disent que quand c'est serré, c'est encore plus beau. Alors oui, monsieur le maire, en même temps, bon, allez, on va pas vous laisser bouder une victoire qui est réelle, même si elle est effectivement un petit peu juste. Tout à l'heure, monsieur Lejoux disait, sur la ville du Havre, nous sommes en tête, nous à gauche, et plus particulièrement le Parti socialiste. Est-ce que ça ne vous préoccupe pas malgré tout dans la perspective des prochaines élections municipales ? Écoutez, je loue votre sens de l'anticipation. Il y a 1h30 qu'on connaît les résultats de la législative et vous parlez déjà d'une municipale qui aura lieu en 2014. Alors même que ni vous, ni moi, ni personne ne savons dans le contexte dans lequel se passera cette municipale. J'ai dit avant la législative que l'équation législative n'avait rien à voir avec l'équation municipale, je le maintiens. Les résultats du premier tour ont montré que j'avais 1000 voix d'avance sur le Havre. Les résultats du deuxième tour, alors qu'il y a une vague rose, et une vague rose d'une très forte intensité, montre que je réussis à conserver ce siège dans une circonscription qui était beaucoup plus difficile, beaucoup plus ouverte que celle qui prévalait jusqu'alors. Je vous rappelle aussi, mais ça n'a pas pu échapper à votre sens de l'analyse politique, que dans cette circonscription, François Hollande avait fait 51,7, ce qui était un bon score. Eh bien moi, je remporte cette circonscription avec 50,8. Ce soir, je suis très heureux, très fier, et je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance en m'accordant leur suffrage. Une réaction encore de Philippe Goudet et ensuite nous irons du côté justement du QG de l'UMP à Rouen. Philippe. Alors maintenant, l'UMP est clairement dans l'opposition. Ça donne de nouvelles responsabilités, peut-être aussi une nouvelle organisation quant au fonctionnement de la vie politique de votre formation, en particulier en Seine-Maritime où certains ténors de l'UMP ont été battus. On pense au secrétaire départemental de l'UMP, M. Tracy Payog. On pense à M. Lejeune qui avait été en 2002 réélu nettement au premier tour en 2007. Est-ce que cela veut dire qu'il va y avoir une réorganisation de l'UMP? Seriez-vous peut-être, pourquoi pas, à même de prendre la tête de cette organisation dans le département de la Seine-Maritime? Écoutez, je n'en sais rien. D'abord, j'ai une pensée pour ceux qui ont perdu, que ce soit dans mon camp ou dans le camp d'en face. C'est toujours désagréable de perdre en politique, c'est toujours difficile, donc j'ai une pensée pour eux. Le temps de l'organisation des formations politiques viendra. Je n'ai jamais caché mon appartenance à ma famille politique, mais je me sens aussi également très très libre par rapport à elle. Donc on verra dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, les directions qui seront prises et si j'ai envie de m'engager dans cette direction-là. Merci beaucoup Édouard Philippe pour cette première réaction à chaud sur cette soirée, sur les résultats du deuxième tour donc de cette législative. Alors les choses arrivent en même temps, tout se bouscule, restons calmes. Nous allons nous organiser, nous allons tout de suite justement en rapport avec les résultats de l'UMP retrouver Catherine Lecomte qui est au QG de l'UMP à Rouen. Parlez-nous peut-être de l'ambiance ce soir. Est-ce qu'il y a grise mine ? Oui, Franck, Philippe, effectivement, ici au QG de l'UMP, vous en doutez, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Les visages étaient soucieux, tendus, résignés, fatalistes ce soir. Il ne reste effectivement plus que 2 députés UMP ce soir pour le département. La vague rose n'a pas fait de cadeau aux ténors locaux, vous le disiez. Michel Lejeune battu dans la 6e, Alfred Tracy Payog dans la 10e. Alfred Tracy Payog, le patron du département. Il ne viendra pas ici ce soir pour commenter ses résultats. Il va rester donc dans son ancienne circonscription. Il a perdu dans la 10e face à Dominique Chauvel. 2 défaites qui, ici, bien sûr, laissent un goût amer aux militants. Seul éclairci, les victoires d'Édouard Philippe et de Françoise Guégaud, 2 députés d'une génération un peu plus jeune qui représentent un nouvel espoir, finalement, ce soir, dans cette soirée placée sous le signe de la défaite ici au QG de l'UMP. Merci beaucoup, Catherine. Vous intervenez quand vous voulez au cours de cette soirée. Dès que vous avez des infos, c'est important pour nous, c'est important pour les téléspectateurs de les tenir informés de tout ce qui se passe, évidemment, dans les quartiers généraux. Vous évoquiez à l'instant la 6e circonscription. Nous allons faire un tour où nous attend, oui, je la vois, Colline Charbonnier qui va nous parler des derniers résultats et certainement de réactions peut-être de la part de Monsieur Lejeune.
Exactement. Alors d'abord, c'est un pari réussi pour Sandrine Hurel car elle l'emporte face à Michel Lejeune. Comme l'a dit Émilie, 56% contre 45,44%. Alors c'est aussi le pari de gagner dans une circonscription redécoupée et c'est aussi le pari de réunir la gauche et notamment le front de gauche de Sébastien Jumel, le maire de Dieppe. D'ailleurs, dans la ville, le report des voix front de gauche PS a bien fonctionné. Du côté de l'UMP, Michel Lejeune fait de très bons scores dans le Pays de Bray, mais ça n'aura pas suffi pour l'emporter. Et l'ancien député UMP qui pointe pour expliquer sa défaite le redécoupage administratif qui a été effectué après les élections de 2007 et qui serait responsable de sa défaite ce soir. Colline, merci pour votre intervention. J'en profite, nous allons rester sur cette circonscription de Dieppe-Neuchâtel-en-Bray puisque l'on me dit en régie que le sujet sur cette circonscription vient de nous parvenir. Ça va être également intéressant d'aller sur le terrain. Vous réagirez juste ensuite si vous le souhaitez, Philippe. Embrassade de victoire au siège diepois du Parti socialiste. Les militants savourent l'instant avec leur candidate Sandrine Hurel, élue avec 54,56% des voix. Une députée satisfaite et émue. C'est une belle victoire, c'est aussi une victoire de toutes celles et tous ceux qui, le 6 mai, avaient donné une majorité à François Hollande. Donc je confirme cette volonté de majorité, ce qui va nous permettre ensemble à l'Assemblée nationale, puisque nous avons la majorité absolue à l'Assemblée nationale, de pouvoir défendre des mesures de justice, d'égalité et de redresser le pays. Arrivée en tête dans le canton d'Anvermeux ainsi qu'à Blangy-sur-Brel, Sandrine Hurel a pu également compter sur un bon report des voix des électeurs du Front de gauche à Dieppe. À l'heure du dépouillement, dans le canton du Pays de Bray, la mine est plus inquiète. Ici, c'est le fief de Michel Lejeune et pourtant, le député sortant UMP scrute les résultats non sans une certaine tension. À l'arrivée, c'est une défaite. Ici à Forges, c'est bien, au Mal, c'est bien. Neuchâtel, c'est bien, Lodinière, c'est bien. Bon, malheureusement, il y a eu ce redécoupage qui a été un peu catastrophique pour moi, sinon il n'y avait pas de souci, quoi. Mais en tout cas, ici, dans vos terres, vous vous maintenez. Oui, sans problème. Sans problème. Bien qu'en tête dans son canton, Michel Lejeune n'est pas parvenu cette fois à franchir l'obstacle. Il quitte son siège de député après 10 ans passés à l'Assemblée nationale. Philippe, un mot, une réaction sur le sujet que nous venons de voir, sur l'ambiance de ce soir, et ensuite nous irons du côté du Parti socialiste où on retrouvera Sylvie Callier, pardon. Oui, alors un mot pour parler du report de voix. Alors on a vu qu'à gauche, il n'y avait pas eu de problème, en particulier sur Dieppe, où certains disaient que compte tenu des circonstances, et plus particulièrement des relations un petit peu tendues, pour pas dire autre chose, entre le PS et le PC, ce ne serait pas aussi évident que ça. Finalement, le report s'est très bien effectué. Maintenant, je vous invite à regarder, et on n'a pas trop eu l'occasion de le dire, à regarder le nombre de bulletins blancs ou nuls. Comme lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, on a pu constater que bien souvent ces bulletins blancs ou nuls étaient en fait des bulletins qui correspondaient à un vote au premier tour des électeurs du Front National qui se sont déplacés pour dire on ne veut pas de la droite et on ne veut pas de la gauche. Je veux votre information sous les yeux, Philippe, si elle est importante. 2339 bulletins blancs. Absolument. Sur cette 6e circonscription. Sur 65 242 suffrages exprimés, ça fait quand même beaucoup. Et finalement, l'équation selon laquelle les candidats de droite, un peu en difficulté lors du premier tour, espéraient une mobilisation de ceux qui ne s'étaient pas déplacés au premier tour, ils ont été battus en brèche. La mobilisation ne s'est pas réalisée. Et deuxièmement, constatant les bulletins blancs ou nuls, on peut supposer bien sûr, qu'ils proviennent beaucoup, en grande majorité peut-être pas, mais beaucoup, de ceux qui avaient voté pour le candidat ou la candidate du Front National au premier tour. Voilà, c'est notre canevas électoral, le canevas de cette soirée est en train de se mettre en place. Nous sommes en duplex avec Sylvie Callier, elle est au QG du Parti socialiste. J'imagine que là, c'est plutôt la fête. Mais écoutez, l'air est doux ce soir et puis la soirée est douce aussi pour les militants, les permanents du Parti socialiste de Seine-Maritime. Un militant me disait, on a presque fait le grand chelem. Ici, beaucoup sont admiratifs du succès de Dominique Chauvel sur la 10e circonscription, sur la victoire aussi de notre candidate socialiste sur Dieppe. Il y a aussi des réflexions sur le redécoupage politique qui a été fait. On a pensé que c'était un piège, que c'était peut-être un traquenard.
canard de la droite à l'époque. Eh bien, ce piège n'a pas fonctionné. Au contraire, il s'est dressé contre des candidats de la majorité, enfin de l'UMP. Et puis, les militants sont aussi heureux parce qu'ils pensent que la politique de François Hollande va pouvoir s'appliquer, qu'il n'y aura pas de frein. Et c'est vraiment ce qu'ils attendaient ce soir. Merci beaucoup Sylvie. Mon cher Philippe, on va maintenant passer au département de l'Eure. On va de nouveau avec Émilie, s'il vous plaît, refaire un tour d'horizon complet. Comme ça, nous essaierons d'avoir la vue la plus panoramique possible des résultats qui sont en notre possession. Émilie, on vous écoute. Avec tout d'abord la première circonscription du département de l'Eure qui voit l'élection, la réélection même de Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'Agriculture, avec un peu moins de 58% devant le maire PRG d'Évreux, Michel Champredon, battu avec 42,03%. Dans la deuxième circonscription de l'Eure, duel très serré entre le président du conseil général de l'Eure et le député sortant, Jean-Louis Destan PS, l'emporte avec seulement 39 voix d'écart devant Jean-Pierre Nicolas l'UMP. La troisième circonscription de l'Eure est conservée par Hervé Morin, l'ancien ministre de la Défense, qui récolte un peu plus de 53% des suffrages devant Mélanie Maméry, la candidate de la majorité présidentielle, qui récolte 46,83% des voix. Dans la quatrième circonscription de l'Eure, à présent, c'est François Loncle qui l'a encore réélu avec un peu plus de 57% des suffrages devant François-Xavier Priolo. Dans la cinquième, cette fois, circonscription de l'Eure, où il y avait un duel UMP-FN, un duel remporté par le sortant Franck Gillard qui récolte un peu plus de 60% des suffrages devant Jean-Michel Dubois pour le Front National. Merci beaucoup Émilie. Justement, puisque nous sommes dans le département de l'Eure, nous avons un nouveau sujet qui nous arrive. Il concerne cette fois la quatrième circonscription de ce département. La victoire était attendue François Loncle, ce député socialiste sortant qui entame sa 7e législature. Il réalise ce soir 57,05% des suffrages face au candidat Nouveau Centre François-Xavier Priolo. C'est l'un de ses meilleurs scores. Alors que le dépouillement est en cours dans le bureau principal de Louviers, François Loncle recueille les scores de la circonscription à sa permanence, en famille, et les nouvelles sont bonnes. Il y a des villages où avec cette élection, je n'avais jamais été en tête, et là où je suis en tête, des villages, c'est surprenant. Un peu avant 20h, le député sortant fraîchement élu rejoint les troupes pour savourer sa victoire. On a beau être élu pour un 7e mandat, c'est comme si c'était la première fois. C'est un excellent score, pratiquement le meilleur que j'ai fait depuis mon élection de 81. Je l'analyse évidemment par le fait qu'il y a de plus en plus d'électeurs qui me font confiance par rapport au travail qu'on fait. Et puis alors j'ai eu aussi un avantage, c'est que mon adversaire a abandonné au deuxième tour sa ligne centriste pour une ligne droite dure, et à mon avis ça lui a apporté un tort considérable. Et pourtant, c'est justement cet électorat frontiste que souhaite aller chercher François-Xavier Priolo pour espérer l'emporter à l'avenir. Il a certainement manqué une dynamique nationale. Et puis mon adversaire l'a dit, il est, vous savez, implanté, élu depuis 1981, ça fait 31 ans. Forcément, il a certainement manqué de la notoriété, mais cette notoriété, on va la construire de façon collective pour les prochaines années. Il donne rendez-vous à François Loncle dans 5 ans, mais avant, le jeune candidat centriste vise les élections municipales de 2014 à Louviers. François Loncle l'a dit lui-même, il a été porté par... Voilà, et avant que Philippe y aille de son petit commentaire, juste une petite rectification, puisque François Loncle, député socialiste sortant, entame sa 6e législature. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà très bien. En fait, avec M. Fabius, c'est, j'allais dire, le plus ancien à ce poste. En 93, il avait été battu par un centriste, M. Leroy, M. Bernard Leroy, maire du Vaudreuil. Et puis, par ailleurs, 81, 88, 97, bien sûr, lors de la dissolution, 2002, 2007, il avait été réélu à chaque fois très brillamment. Je rappelle aussi qu'au moment où l'Assemblée nationale était majoritairement dirigée par la gauche, il avait été il avait été président de la Commission des Affaires étrangères, et remarqué d'ailleurs à des moments où on va dire que l'actualité politique internationale était un petit peu chaude pour la France. Alors, élargissons un petit peu ce soir en attendant les prochains sujets qui devraient nous arriver, ainsi que les invités dans nos différentes rédactions. On peut observer que ce soir, le PS détient quasiment tous les pouvoirs. Il donne les coups des franches ainsi à François Hollande et son gouvernement. Hein, c'est ça, on peut le dire ce soir. Absolument.
Absolument. Alors les socialistes, avant ce deuxième tour des élections législatives, n'osaient pas trop dire qu'ils attendaient une majorité absolue. Ça change tout. Si vous avez la majorité absolue, vous êtes tranquille. Vous avez des gens qui sont de votre camp, et pas seulement de votre camp, qui sont de votre parti politique. Si vous êtes, entre guillemets, obligé de composer avec des alliés parfois un petit peu encombrants, par exemple le Parti communiste, par exemple Europe Écologie Les Verts, qui a déjà des ministres dans le gouvernement, les choses sont un petit peu différentes. Alors pour information, mercredi, justement, les communistes vont décider de leur volonté ou non d'avoir un ou plusieurs ministres au sein du gouvernement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce sera peut-être un petit peu difficile compte tenu du contexte actuel. Parfait. Puisque nous avons à l'heure actuelle des élus qui sont en ce moment en train d'arriver, je crois que nous avons au maquillage, voilà, Philippe, j'ai pas l'écran de contrôle, Madame Guégaud qui est là. Oui, absolument. Madame Guégaud, donc, qui a été réélue dans la deuxième circonscription de Seine-Maritime face à son adversaire Europe Écologie Les Verts, Madame Moinet, qui était soutenue par le Parti Socialiste et qui était arrivée très très peu de voix derrière Madame Guégaud à l'issue du premier tour. Madame Guégaud, donc finalement, qui l'emporte relativement nettement. Bon, il faut dire que c'était pas non plus obligatoirement facile pour Madame Guégaud, compte tenu du fait que sa circonscription avait été complètement remodelée, puisque vous savez, Mont-Saint-Aignan était passé avec la première circonscription, donc du côté de Rouen, et la nouvelle deuxième circonscription va jusqu'à Gournay-en-Bray, où d'ailleurs au premier tour le Front National avait fait un score très important avec Madame Lalanne Dehaut, qui avait appelé à titre personnel à ne pas voter pour Madame Guégaud. Autant dire qu'il y avait quand même quelques pièges finalement dont la députée sortante s'est très bien sortie. Philippe, l'image, les réactions avant tout ce soir, voilà, c'est tout chaud, nous arrive le sujet concernant la 9e circonscription, toujours dans la Seine-Maritime, où Estelle Grelier, socialiste, confirme son ancrage à Fécamp. Elle remporte largement donc cette 9e circonscription face à Daniel Fidelin, le député sortant. La nouvelle députée redonne à la gauche le siège qu'elle avait donc perdu il y a 10 ans de cela maintenant, Philippe. La victoire est nette avec 54,4% des suffrages. On y revient dans un instant, mais pour l'instant, le terrain, allons-y, reportage. Fécamp exulte. Sa candidate est largement élue dans la 9e circonscription, 54,4%. Et pourtant, la nouvelle députée nous fait croire qu'elle ne s'y attendait pas. Ça va peut-être vous surprendre, mais je réalise juste que je vais aller à l'Assemblée. Ça a été une campagne très dure sur cette dernière semaine, et peut-être c'est un tort, mais je ne me suis pas projetée dans la victoire. Je connais les forces et les faiblesses de ce territoire, et je pense que la victoire, jusqu'à ce soir, n'était pas acquise. Donc éventuellement, je vous dirai ça demain. Elle va laisser son siège de députée européenne pour découvrir le Palais Bourbon, mais avec les mêmes objectifs, défendre la pêche et l'industrie. À droite, Daniel Fidelin, député sortant, tombe de haut. Il ne s'attendait pas à un tel écart. Je m'attendais à une défaite, peut-être. J'y croyais quand même un peu. Et je dois dire que je m'attendais à, si j'étais battu, à 1 point, 1,5 point. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à mobiliser comme je l'avais souhaité. Malheureusement, et puis c'est la défaite, hélas. Depuis 15 ans, la circonscription de Fécamp vote comme la majorité des Français. Ce résultat est donc logique. Voilà, nous allons rester dans quelques secondes également dans le département de la Seine-Maritime, pendant que Madame Guégaud, Françoise Guégaud, nous rejoint. Bonsoir Madame, installez-vous. Candidate donc dans cette deuxième circonscription de la Seine-Maritime, candidate vainqueur ce soir. On revient à vous dans quelques instants. Nous partons tout de suite dans la 5e circonscription pour ce reportage donc sur le terrain où Christophe Bouillon, le socialiste, était opposé à Valérie Carmer-Loisel, UMP. Reportage, ambiance, réaction sur le terrain. Elle a souhaité attendre les résultats chez son colistier. La candidate de l'UMP a vécu sa première campagne des législatives. Elle savait que cela serait difficile, choisie par son parti pour affronter un député sortant très implanté. Alors, avec près de 34% des voix, Valérie Loisel a la défaite heureuse. Pour moi, ce n'est pas un échec, parce que sur une circonscription qui est quand même très à gauche, où les cantons sont à gauche, la plupart des villes sont à gauche, je trouve que c'est un très bon résultat. En effet, et c'est la preuve que l'UMP est toujours présente et on va continuer le combat pendant les 5 années à venir.
Le candidat socialiste avait choisi de se rendre à sa permanence parlementaire où son équipe centralisait les résultats de sa circonscription. Avec plus de 66% des voix, il est conforté dans son mandat de député. Mais Christophe Bouillon est aussi maire de Canteleu. Le futur Parlement va voter une loi contre le cumul des mandats. Alors, entre ces deux fonctions, il devra choisir. Je serai député-maire tant que la loi me le permettra pour tout simplement remplir les mandats qu'on m'a confiés. Pour l'instant, je fais et dès que la loi sera sortie et si elle m'empêche d'être les deux à la fois, je l'appliquerai bien évidemment. La ville de Canteleu compte 15 000 habitants. Depuis 10 ans, ils font confiance à leur maire. Dans 2 ans, ils devront en choisir un autre. Voilà pour les résultats de ce second tour dans cette circonscription. Tout de suite est avec nous Françoise Guégaud. Bonsoir madame, candidate donc dans la deuxième circonscription de la Seine-Maritime. Vous représentez l'UMP, vous étiez face à une candidate d'Europe Écologie Les Verts. Je rappelle votre score ce soir, 52,23. Assez confortable. Comment vous l'interprétez ce soir, ce score, dites-moi? Alors qu'au premier tour, c'était un petit peu ric-rac quand même. Écoutez, avec le peu de temps que j'ai eu pour analyser les résultats, ce que je constate, c'est que sur les cantons qui appartenaient à mon ancienne circonscription, avec le redécoupage, j'ai fait un meilleur score qu'en 2007, ce qui voudrait dire que le travail de terrain depuis 5 ans a payé. Donc pour moi, c'est évidemment une satisfaction de me retrouver avec effectivement près de 2500 voix d'avance ce soir. Justement, comment s'est opéré selon vous le report des voix, cette dispersion de voix entre les deux tours? Écoutez, est-ce que vous pouvez l'analyser ce soir? On rappelle quand même, pardonnez-moi, je vous interromps une seconde, madame la députée, que la deuxième circonscription de Seine-Maritime était la seule de Seine-Maritime où les voix en faveur de M. Sarkozy avaient été supérieures à celles de M. Hollande au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc vous partiez avec, j'allais dire, un terrain plutôt favorable et c'était plus dur que prévu au premier tour. Vous avez eu un peu peur quand même, je crois, non? Oui, alors c'est-à-dire que bon, après ça dépend comment on analyse les résultats, mais c'est vrai que le rapport de force quand même dans cette circonscription m'était favorable. Maintenant, c'est vrai que cette victoire pour moi est une belle victoire et cette analyse sur le fait que j'ai gagné un peu de terrain malgré, on peut parler de vent contraire ce soir pour notre famille politique, est évidemment encourageante pour moi. Alors vous venez aussi de la droite sociale, je crois d'ailleurs que votre ancienne formation politique, la première, la plus importante, c'était l'UDF, je ne me trompe pas en disant cela, et vous ne faites pas partie de ce qu'on appelle la droite populaire. Et puis entre les deux tours, madame Lalanne Dehaut, qui était votre adversaire au premier tour pour le Front National, avait dit, moi à titre personnel, je n'appelle pas à voter pour l'un pour l'autre. À titre personnel, je ne voterai pas pour Mme Guégaud parce qu'elle est favorable au mariage des homosexuels. Est-ce que vous avez changé votre point de vue? Est-ce que vous êtes allé voir du côté des électeurs du Front National ou est-ce que vous êtes resté droite sur vos positions? D'abord, je n'ai jamais dit que j'étais pour le mariage homosexuel. J'ai dit que j'étais pour une union civile, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc une interprétation. Voilà, il y a eu des interprétations parfois un peu douteuses, mais ça, je sais bien que pendant les périodes de campagne, c'est toujours assez facile. Maintenant, ce qui est clair, c'est que ce qui est important, c'est qu'un deuxième tour, c'est 2 candidats et que les électeurs ont le choix entre ces 2 candidats et qu'ils ont fait leur choix. Ce que je vous propose, Madame Guégaud, c'est justement peut-être de réagir au sujet qui nous arrive concernant votre circonscription. Où vous avez donc devancé Véronique Moinet, la candidate écologiste appuyée par le PS, de très exactement 2360 voix. C'est un sujet de Renaud Parquet et de Sylvie Françoise. Nous n'avons pas encore le sujet. Je vous prie donc de bien vouloir m'excuser. Je pensais que nous avions le sujet. Peut-être une réaction encore dans cet entretien avec Madame Guégaud. Alors c'est vrai aussi, là on a le cas typique, je ne sais pas ce que vous en pensez, de cette réorganisation administrative et des circonscriptions qui n'a pas été si facile que ça pour la droite. On a eu coutume de dire au moment où ça s'est fait il y a 2 ans, ah bah ça y est c'est un cadeau pour, j'allais dire, les élus de droite sortants. Bah c'est pas si vrai que ça, parce que par exemple Mont-Saint-Aignan, qui était une ville qui était dans votre circonscription, je crois que vous habitez Mont-Saint-Aignan, donc maintenant vous êtes élu ailleurs que dans votre ville, bah, finalement ça n'a pas tellement aidé la droite sur Rouen. Et puis on a bien vu dans la 10e et dans la 6e circonscription, les candidats sortants au UMP, finalement, ne s'en sortent pas vraiment très facilement, sans parler de la 9e. Oui, mais écoutez, c'est vrai qu'on ne sait jamais quelle peut être l'incidence d'un redécoupage. Je crois que de toute façon, on est aujourd'hui dans une dynamique qui nous est évidemment défavorable. Donc aujourd'hui, les analyses, il faudra prendre un petit peu de temps. Je pense que pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Moi, je n'ai pas tout analysé en détail, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui, pour nous, est beaucoup plus difficile. Alors justement, et Madame Fournéron, merci Madame, vient de nous rejoindre à l'instant. Une dernière réaction peut-être, je lis, c'est une dépêche de l'AFP qui vient de tomber. À gauche, on dit
plus particulièrement au PS, ont dit c'est historique, ce n'est arrivé qu'une fois en 1981. Est-ce que, d'après vous, la claque est aussi importante à droite? Pardonnez-moi, d'ailleurs, pour aller dans le sens de ce que vous dites, en 1981, il y avait 2 députés de droite en Seine-Maritime. Aujourd'hui, il y en a 2. Votre réaction, et peut-être Madame Fourneron, vous aurez également un mot à ce sujet. Écoutez, je descends directement de ma permanence, donc je n'ai pas exactement le score de l'équilibre à l'Assemblée nationale, mais il me semble quand même que la proportion de députés de mon groupe UMP à l'Assemblée sera quand même plus importante qu'à l'époque. Donc on n'est pas non plus dans un raz-de-marée. Voilà. Donc quelque part, on est quand même dans un rééquilibrage. On ne peut pas parler de raz-de-marée à gauche. On a une représentation de notre famille politique et plus largement de la droite et du centre qui reste tout à fait honorable et très différente de 81. Moi, je crois que ce soir, on a une confirmation du résultat présidentiel du 6 mai avec une Assemblée nationale qui est cohérente, solide pour le Parti socialiste, pour la gauche, pour pouvoir traduire demain à l'Assemblée nationale l'ensemble des priorités voulues par les Français. Alors vous êtes des 2 côtés de la barrière, si je peux m'exprimer ainsi, puisque vous êtes ministre. Donc vous allez travailler évidemment au sein du gouvernement parce qu'on peut supposer que vous allez garder votre responsabilité, votre poste de ministre. Et c'est Monsieur Léoté, donc le maire de Mont-Saint-Aignan, qui est votre suppléant, qui va devenir député. Et puis vous avez été quand même élu député, il faut bien le dire. Alors c'est quoi les différences d'être... on pourrait poser la même question d'ailleurs à Madame Guégaud. Là, vous passez de député dans l'opposition à ministre dans la majorité. C'est quand même pas tout à fait la même chose. D'un point de vue politique, comment est-ce qu'on envisage les choses maintenant ? Bien sûr. Quand j'étais député, je viens de terminer une législature. D'abord, je me suis représenté sur la circonscription, même si elle a été redécoupée, il y a une progression importante, puisqu'il y avait 52% sur cette circonscription comparable en 2007. Aujourd'hui, c'est 58, quasiment 58%. Donc une belle progression. Une progression sur des villes, sur Mont-Saint-Aignan et sur Rouen. Donc déjà une légitimité du travail qui a été fait par le député. Donc je suis sur ce plan satisfaite. Et puis également, bien sûr, une situation nationale qui va permettre au gouvernement auquel j'appartiens. Je souhaite bien sûr. J'allais vous faire remarquer avec beaucoup d'humour, c'est que nous étions en retard dans la région en Haute-Normandie en ce qui concerne la féminisation du personnel politique. Vous êtes élu et vous partez. C'est un homme qui vous remplace. Oui, mais il y a 7 femmes, je crois, qui arrivent à l'Assemblée pour la Seine-Maritime. Très bien, oui. C'est un bon record et je suis très très fier qu'on soit ainsi, à faire progresser la parité qui était très en retard à l'Assemblée nationale, 18% dans la législature qui se termine. Bien sûr, je proposais tout à l'heure, et vous le comprendrez à Madame Guégaud, de voir le sujet qui concerne sa circonscription, la 2e du département de la Seine-Maritime, où, comme je le disais tout à l'heure, vous avez devancé Véronique Moinet, la candidate écologiste, appuyée donc par le PS, de très exactement 2360 voix. C'est donc un sujet de Renaud Parquet et de Sylvie Françoise. Avec 52,23% des voix, Françoise Guégaud, la députée sortante UMP, remporte le 2e tour des élections législatives dans la 2e circonscription de Seine-Maritime. Un soulagement pour la candidate, car son opposante lui avait donné du fil à retordre dans une circonscription où Nicolas Sarkozy avait réalisé 55,67% des suffrages. Je suis soulagée, c'est une belle victoire. Je voudrais remercier bien sûr tous les électeurs de cette circonscription qui me font confiance pour les 5 ans qui viennent, où le travail va être important, où nous allons avoir à défendre beaucoup de dossiers compliqués pour notre pays. Et je voudrais leur dire ce soir qu'ils peuvent compter sur moi et sur ma détermination pour défendre les valeurs que j'ai portées pendant toute cette campagne. Bonsoir. Le ticket PS Europe Écologie Les Verts, porté par la candidate écologiste Véronique Moinet, s'incline donc avec 47,77% des suffrages et 2300 voix d'écart. On a fait un beau score sur une candidature d'union. On a vraiment joué la candidature d'union sur un projet commun, un projet construit. Et ça a mis en place une dynamique qui a fait qu'on a pu arriver à ce score. Françoise Guégaud est donc reconduite. Elle bénéficiait d'une plus grande réserve de voix. Pourquoi ?
Voilà pour cette circonscription, deuxième circonscription de la Seine-Maritime. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Madame Guégaud. Dans un instant, je vous en prie, très rapidement, nous avons... Un mot d'Europe Écologie Les Verts, pour qui c'est un petit peu quand même une déception. Je rappelle que dans la 5e circonscription, ils sont battus tout seuls avec la gauche. Et là, il n'y aura pas, alors qu'il n'y a plus de députés communistes, on pouvait imaginer qu'il y aurait une translation en quelque sorte avec pour la première fois un député Europe Écologie Les Verts. Patatras, ça ne se fait pas. Et donc, c'est pas ici qu'il y aura des députés verts, en tout cas pour cette législature. Alors, dans un instant, nous allons rejoindre l'USPAN qui est au QG du PS, un QG que vous connaissez parfaitement, Madame Fourneron. J'aimerais d'ailleurs que vous puissiez regarder ces images, ces ambiances. L'ambiance a l'air vraiment... c'est une belle fête ce soir pour le PS, je suppose. Derrière, vous allez passer les voir. Vous êtes peut-être déjà... vous êtes déjà passé les voir. Comment va s'organiser votre soirée de ministre, mais de député aussi? Ma soirée, très simplement, avant de venir ici, j'étais avec mes militants à Rouen. Voilà, un petit moment de plaisir, de joie et puis de remerciement parce qu'on ne fait jamais une campagne tout seul. Et puis, je vais aller, après votre rendez-vous, rejoindre la Fédération du Parti Socialiste car le résultat sur la Seine-Maritime est c'est vrai, remarquable ce soir. Il y a une question que j'avais envie de vous poser. Est-ce que c'est facile de se mobiliser, de se remobiliser pour une campagne comme celle-ci lorsqu'on on occupe des fonctions importantes dans un gouvernement? La mobilisation, elle ne doit jamais être mise de côté. Je pense que chaque voix, il faut aller la chercher. Les campagnes, elles se gagnent sur le terrain. Cette proximité, je l'aime, donc c'est pas très difficile. C'est vrai que, bon, on a eu sur cette dernière semaine peut-être un peu plus d'occasion de me voir sur des émissions nationales qu'ici, mais la fierté rouennaise. Non, mais moi aussi, je suis ravi d'être là ce soir. Alors, j'ai envie de me livrer un petit exercice avec vous. Madame l'USPAN, est-ce que... Oui, visiblement, c'est vraiment la fête là-bas. Madame l'USPAN, un petit peu de calme. Est-ce que vous nous entendez, madame ? Parfaitement. Alors écoutez, j'ai votre chef de file qui est juste à côté de moi. Je vous laisse le plaisir, Madame Fourneron, de vous lui adresser certainement vos félicitations. Et vice-versa aussi, parce que Madame Fourneron est élue. Absolument. Bon, bravo Luce pour ce résultat qui était bien sûr attendu, mais qui est le fruit d'un travail depuis plusieurs années. Et on aura vraiment beaucoup de plaisir à te retrouver à l'Assemblée nationale pour féminiser cet hémicycle. Et puis aussi pour apporter vraiment tes compétences, ton savoir-faire et ce territoire de Sotteville, de Petit-Quevilly et d'une partie de la ville de Rouen que je n'oublie pas qui a voté pour toi. Merci beaucoup Valérie et à toi aussi un grand bravo pour ta brillante réélection et également un grand merci parce que nous avons travaillé ensemble, milité ensemble et communiqué ensemble vis-à-vis des habitants de Rouen, Rouen Rive Gauche, de Rouen du canton 6 et là c'était important qu'on puisse faire partager nos mêmes idéaux à des habitants qui d'un seul coup changeaient de circonscription. Alors merci pour ton aide, bravo à toi Valérie et on va faire plein de bonnes choses ensemble. Alors Madame Pan, pardonnez-moi. Oui, alors bon. Voilà, tout le monde vous applaudit, c'est très bien. Une question, vous m'entendez là ? Vous m'entendez ? Oui. On espérait vous avoir au début de cette émission et puis on nous a expliqué que c'était un petit peu compliqué quand même sur Sotteville. J'ai même entendu dire qu'il y avait 5 adjoints à la mairie de Sotteville qui avaient été, entre guillemets, délestés de leurs responsabilités. Est-ce que vous le confirmez ? Est-ce que ça va pas être un petit peu difficile de gérer le territoire, vous, en tant que député, avec le maire qui, visiblement, n'a pas trop digéré cette transmission de témoins malgré lui ? Alors évidemment, on ne va pas nier les difficultés que ça pose à l'intérieur et aujourd'hui, eh bien, ça sort aussi au grand jour. Je le regrette et nous le regrettons collectivement. J'en appelle à la sagesse, à la raison de notre maire pour essayer de revenir sur ces retraites délégation qui sont de l'ordre de l'inacceptable, de l'incompréhensible. Mais en même temps, cet aspect-là des choses que nous aurons à gérer collectivement sur le terrain ne nous empêchera en aucune manière de vivre le moment de bonheur de ce soir, de remercier d'abord tous les électeurs qui nous ont fait confiance, de vouloir continuer à faire que le rassemblement soit toujours plus fort que la division et de faire en sorte que
Nous avons une rupture de faisceau. Je vous prie de nous excuser, Madame Pan, nous ne vous entendons plus et nous vous voyons plus. Ah, bon, écoutez, il nous reste à peu près 2 minutes 30 d'interview. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. On imagine que la fête va être belle. Vous serez bientôt rejointe avec tous vos amis par Madame Fourneron. Je tiens à vous remercier d'être passé nous voir dans nos studios. Merci à vous. Nous allons maintenant aller du côté du département de l'Eure, dans la 5e circonscription où Franck Gillard, on vous l'a dit tout à l'heure, l'UMP a été élu avec un peu plus de 60% des voix face au Front National Jean-Michel Dubois. On a enregistré l'interview de Monsieur Gillard. Écoutons-le. Je note simplement qu'il y a une poussée des électeurs du Front National et que les questions qu'ils nous posent à travers leur vote mériteront là aussi une réponse. À quoi vous attribuez ce vote ? À un certain nombre de facteurs. On ne peut pas réduire cela à un seul facteur qui serait celui de l'immigration. Il y a aussi la peur du lendemain. Il y a la crise économique qui n'est pas morte, quoi qu'on en dise, puisque vous suivez l'actualité internationale comme moi, notamment européenne, et également à l'incertitude pesant sur l'emploi, notamment l'emploi industriel. C'est un vrai déchirement pour les salariés que j'accompagne en tant que député sortant, que de voir leur emploi menacé dans le cadre notamment de tout ce qui est équipementier automobile, vous l'avez compris. Donc c'est tout ça qu'ils ont voulu nous dire, et puis une certaine forme de peur de l'avenir qui est un peu générale et diffuse. Voilà pour l'interview de Monsieur Gillard dans cette circonscription du département de l'Eure. Les invités arrivent au fur et à mesure. Ils se succèdent. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne nous reste plus qu'une petite cinquantaine de secondes d'émission. Juste en reprenant à partir de 21h, non, à 22h20, nous serons en compagnie de Madame Chauvel, Dominique Chauvel, la socialiste qui a été élue avec presque 51% des voix dans la 10e circonscription. Elle était opposée. Et là, ça a été une surprise. Elle était opposée à Alfred Tracy-Payog de l'UMP. Nous la retrouverons donc dans une petite vingtaine de minutes. Voilà. Encore une fois, restez avec nous sur la 3. Retour à Paris pour l'actualité nationale. Tour d'horizon des principaux résultats sur l'ensemble du territoire. Et puis, bien sûr, vous restez avec nous toute la nuit, s'il le faut, sur Internet. On se retrouve à 22h20 avec Philippe Goudet et Émilie Lecomte. Les législatives en Haute-Normandie, c'est sur France 3, bien sûr. À tout de suite.